Semaine de prière des églises adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, mardi. Un témoin à la cour des rois. Daniel. Message de Sarah Gen Burton. Tout au long de l'histoire, des croyants fidèles ont été amenés dans des centres d'influence politique. Outre Joseph, dont nous connaissons déjà l'histoire, il y a aussi Daniel, Esther et Néhémie. Tous ont été emmenés à la cour en tant que captifs ou exilés et y ont joué des rôles divers. Daniel, le chapitre 1, décrit la prise de Jérusalem et la déportation de jeunes hommes issus de familles royales et nobles, des jeunes dotés de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Verset 6 de Daniel 1. À la cour babylonienne, ces jeunes gens se distinguèrent des autres en refusant de se souiller avec les mets et les vins du roi. Et Dieu, en retour, les bénit. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 17. Un témoin dans la vie publique. Il apparaît très vite que Daniel jouerait un rôle important dans le gouvernement babylonien. Son appel unique en tant que prophète le placerait dans une position non seulement privilégiée, mais aussi dangereuse. Le premier rêve de Nebuchadnezzar, rapporté dans Daniel 2, était flatteur pour le roi. Celui-ci étant représenté par la tête d'or. Mais ce second rêve était une condamnation directe de son orgueil et confirmait que Dieu est le véritable maître du monde. Lorsque le roi l'appela pour interpréter ce second rêve, Daniel fut visiblement bouleversé. Imaginez que vous disiez au roi du plus grand empire du monde connu que s'il ne se repentait pas, Dieu le transformerait en bête. Cependant, Daniel savait que dans ce rêve, Dieu donnait un avertissement à Nebuchadnezzar et qu'il était donc de son devoir de lui en donner l'explication. Après avoir interprété le rêve, Daniel y alla des conseils suivants. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Daniel 4, verset 27. Ce conseil n'était pas le fruit de ses années d'études de la langue, de la sagesse et de la littérature chaldéenne, mais plutôt de sa connaissance du Dieu de l'univers. Malheureusement, Nebuchadnezzar ne s'humilia pas, et la prophétie ne tarda pas à s'accomplir. Sa folie ne cessa que lorsqu'il reconnut enfin la souveraineté de Dieu. Les sages conseils de Daniel furent transmis aux successeurs de Nebuchadnezzar, mais malheureusement sans succès. Lorsque Belchazzar fit appel Daniel pour interpréter l'écriture sur le mur, l'empire babylonien était sur le point d'être renversé. Daniel le chapitre 5. Daniel avait fait preuve de déférence et même de sympathie à l'égard de Nebuchadnezzar. Mais Belchazzar lui avait ignoré les avertissements donnés à Nebuchadnezzar et défié Dieu ouvertement. Daniel lui adressa ces paroles tranchantes. « Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Les versets 22 et 23 du chapitre 5. La ville de Babylone tomba cette nuit même, et avec elle Belchazzar, comme l'avait prédit le rêve de Nebuchadnezzar concernant la puissante statue. Un autre royaume s'élèvera à la place de Babylone, le royaume médo-persan. Un témoin dans la vie privée. À la cour royale médo-persane, Darius procéda immédiatement à la réorganisation de l'administration. Il établit des satrapes et mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel 6, verset 3. Lorsque ses collègues jaloux tentèrent de trouver quelque chose de répréhensible dans son comportement ou son service, ils ne trouvaient rien, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute
ni rien de mauvais. Verset 4. Ils ne trouvèrent qu'une seule façon de l'accuser de mauvaise conduite, concevoir une loi qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas respecter. Dans l'espace de 30 jours, personne ne devait adresser des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, à l'exception du roi. Verset 7. Quiconque transgresserait cet ordre serait jeté dans la fosse aux lions. Lorsque Daniel apprit que le roi avait signé cette loi, il rentra tranquillement chez lui. Il n'était plus un jeune homme. Il avait vu des dirigeants et des fonctionnaires corrompus par le pouvoir. Il connaissait la cruauté des empires et le sort réservé à ceux qui désobéissaient au roi. Il aurait pu dire « Je suis trop vieux maintenant » et se contenter de fermer ses fenêtres pendant qu'il priait. Après tout, son moment de prière ne regardait que lui. Mais Daniel était fidèle au roi des rois et la loi à laquelle il obéissait était plus contraignante que tout ce qu'un être humain pouvait concevoir. Les fenêtres ouvertes sur Jérusalem, Daniel s'agenouilla et comme d'habitude, il pria 3 fois par jour. Il se pourrait bien qu'il ait vu les conspirateurs l'observer, tout joyeux à l'idée de triompher de leur rival politique. Malgré les efforts du roi pour sauver son fidèle serviteur de la sanction prévue par le décret, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. À la cour royale, Daniel avait déjà donné un témoignage puissant de sa fidélité, mais sa délivrance de la fosse aux lions démontra même à ses ennemis que le Dieu qu'il servait était le Dieu le plus élevé et que son succès et sa survie résultaient de la bénédiction et de l'intervention divine. Daniel servait le roi fidèlement, certes, mais sa fidélité envers Dieu prévalait en toutes choses. Comme Nebuchadnezzar, qui avait été impressionné et humilié par la révélation de Dieu à travers Daniel, Darius écrivit un décret après la délivrance de son fidèle serviteur, stipulant que tous les peuples devaient craindre Dieu, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 26. Carlos Elias Mora écrit « Dieu a utilisé la captivité pour apporter un témoignage puissant au centre des nations babyloniennes et médo-persanes. L'échec du peuple de Dieu, qui a entraîné l'exil de Daniel et de ses amis, n'a pas empêché le Seigneur d'accomplir son dessein de révéler son caractère aux nations. Dans sa vie publique et privée, Daniel a été un témoin dans les plus hautes sphères des cours impériales. Il ne s'est pas laissé corrompre par la cupidité ou la soif de pouvoir. Son succès politique était attribuable à l'action du Saint-Esprit dans sa vie et au service fidèle qui s'ensuivait naturellement. Il a été un prophète pour les incroyants et a apporté la parole de Dieu à l'empire même qui a conquis et détruit sa patrie, sa ville et le temple de celle-ci. Daniel n'a pas édulcoré les vérités tranchantes que Dieu a révélées à Nebuchadnezzar et à Belchazzar, ni essayé d'échapper au châtiment d'une loi qu'il ne pouvait observer. Il a fidèlement témoigné d'un ordre supérieur et a rappelé à ses dirigeants humains qu'il régnait dans les cieux, un roi au-dessus de tous les rois, un roi dont la loi est juste, miséricordieuse et remplie d'amour. Même si nous ne servons pas des rois ou ne gouvernons pas des provinces, nous pouvons servir fidèlement où que nous soyons. Nous pouvons témoigner de la puissance transformatrice de Dieu et de la révélation donnée dans sa parole. Il se peut que nous soyons appelés à témoigner des lois supérieures de Dieu auprès de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais le plus souvent, notre témoignage se manifestera par des actions et des attitudes ordinaires au quotidien. Ainsi que ce soit dans la vie publique ou privée, puissions-nous être trouvés fidèles. Question pour la réflexion. Comment pouvez-vous être un témoin de Dieu dans le milieu du travail? Comment un chrétien doit-il réagir devant une loi qui va à l'encontre de la parole de Dieu? À votre avis, êtes-vous fidèle dans votre service pour le travail, pour votre famille et pour Dieu? Y a-t-il des points que vous pouvez améliorer? Priez sur ces points et demandez à Dieu de vous aider à être un témoin dans tous les aspects de votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu veut.